Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif, une médium au Texas. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Oh my God. Est tourmentée par un esprit frappeur. Les esprits ne m'ont jamais poussé à déménager. Mais cette fois, ça ne m'amusait plus. En Thaïlande, des chasseurs de fantômes feignent la mort. Mais les morts n'ont pas le sens de l'humour. C'est comme si une entité avait agrippé son chandail pour tenter de le sortir de la crypte. Cette silhouette sur un canapé dans le Massachusetts, est-elle la faucheuse en personne? C'était inquiétant de voir ça. Ce tourbillon étrange dans une cour, est-il provoqué par un combat entre le bien et le mal? Ça ressemblait à deux créatures qui se battaient, mais je n'en sais pas plus. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les médiums sont des personnes capables de communiquer avec les morts. Mais ce don extraordinaire est rattaché à un prix. En effet, certaines entités paranormales tiennent à prendre contact à leur façon. Ce n'est pas toujours agréable, mais quand cela survient, même une personne avec un don de voyance ne peut rien y changer. Voici le témoignage d'une médium qui vit au Texas et qui est aux prises avec une énergie si puissante qu'elle a dû quitter son foyer. On est à Waxahachie, au Texas. La médium Stephanie Almaguer fait face à des énergies psychiques depuis plusieurs années. Et elles la suivent d'une résidence à une autre. Je m'appelle Stephanie Almaguer et j'ai filmé ces vidéos. Je suis médium et je vois les morts. Depuis que je suis médium, il y a constamment de l'activité paranormale autour de moi. À mon avis, j'y crois tellement que ça les attire. En mai 2012, Stephanie déménage dans une nouvelle résidence. Et les entités la suivent. Quelques semaines après mon arrivée, les détecteurs de fumée retentissaient très souvent pour rien. Like every minute. C'était constant. Même quand Stephanie retire les piles, les détecteurs retentissent. Elle commence donc à filmer des images dans toutes les pièces de la maison, en espérant capter quelque chose. There's nobody in here. There's nobody. Kids are all at school. My husband's at work. There's nobody in the living room. There's nobody. Tout est calme. Jusqu'à ce qu'elle entre dans sa chambre. As you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, okay. Do you hear that? My TV just came on. Le téléviseur du salon s'est allumé tout seul. Et ce n'est que le début. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The light. Stephanie se rend dans la pièce. There is nobody in this house. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Hi! Oh my God! Regardons au ralenti. Anybody at all, I'm gonna turn it off. Pour voir la porte de chambre de Stephanie se fermer violemment devant elle. En panique, elle va se cacher. Oh my God! Oh my God!
Un an plus tard, dans une nouvelle résidence, Stephanie est toujours tourmentée par des activités paranormales. Cette fois, ses enfants en sont aussi témoins. What is it? Why are the chairs upside down? Exactly. Did you do it? Jour après jour, la famille est de plus en plus terrifiée et frustrée. Et elle espère simplement vivre en paix. I'm gonna go ahead and set the camera up and see if I can get anything while I'm picking up the house. Stephanie prend l'habitude de laisser tourner des caméras dans plusieurs pièces de la maison. I thought when we moved, you would stop. This is insane. Stop! Puis, un jour, pendant que Stephanie fait une sieste dans le salon, la situation s'envenime. Regardez bien. Une force invisible retire la couverture de son dos. Ce qui va suivre dans quelques minutes est encore plus terrifiant. Après avoir remis la couverture en place, quelque chose semble bouger à l'intérieur même du canapé. Quelle que soit sa nature, cette chose semble vouloir en sortir. Je ne voulais plus rester là. Les esprits ne m'ont jamais poussé à déménager, mais cette fois, ça ne m'amusait plus du tout. Toute la famille déménage donc dans une autre résidence. Mais que s'est-il passé exactement? Je crois que la plupart des gens ont une certaine sensibilité psychique qu'on pourrait comparer à une ligne téléphonique terrestre. Pour certaines personnes, comme cette médium, la ligne terrestre ressemble plutôt à une connexion à large bande et à très haute vitesse. Please leave me alone. Did you do it? On dirait un esprit frappeur, en raison des activités paranormales comme les tabourets renversés, les objets déplacés et le canapé qui bouge. Peut-être. Mais est-ce possible que cette entité omniprésente soit de nature encore plus sinistre? À quel moment l'être humain est-il le plus vulnérable? Quand il dort profondément. Ces images nous montrent une entité qui a choisi ce moment précis pour se manifester d'une manière intense. Ça signifie que non seulement l'entité arrive à déplacer des objets, mais aussi qu'elle est là physiquement pour tourmenter cette femme et sa famille. Heureusement, les activités paranormales ont enfin cessé. Depuis qu'on vit dans la maison qu'on a bâtie, il n'y a plus d'activité paranormale. Stephanie dit avoir appris une bonne leçon sur les conséquences liées à ses croyances paranormales. Je me demandais s'il y avait de la vie après la mort, alors toutes ces expériences m'ont ouvert l'esprit. Mais j'ai appris qu'il est facile de perdre le contrôle si on laisse trop de place à ces entités. Oh my God! Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. On a tous entendu des histoires sur des esprits qui tourmentent les humains. Mais qu'arrive-t-il quand des humains tourmentent les esprits? C'est ce que 3 hommes ont fait en Thaïlande. En pratiquant un rituel étrange et provocateur qui s'est retourné contre eux.
En août 2021, dans la ville de Nakhon Ratchasima, en Thaïlande. Il est tard un soir, lorsque 3 hommes, Thawechai, Obita et le caméraman Pongpan, entrent dans un cimetière de défunts non réclamés. จะมีบ่อพักศพทั้งหมดอยู่400ศพ400ใช่แต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยมีศพอยู่ที่เนี้ย200ศพ Bonjour, je m'appelle Pongpan Sotom. Et moi, Thawechai Sotom. Voici notre vidéo. Cet endroit s'appelle le cimetière des sans-parents. Les corps qui y reposent n'ont jamais été réclamés. Les hommes visitent le cimetière avec un objectif bien précis. เดี๋ยววันนี้เราจะมีการทำพิธีกรรมการลองของนะครับคือการท้าทายผีนิดหน่อย Ils vont pratiquer un rituel dangereux qui se déroule à l'intérieur d'une tombe. ต้องพิมพ์ขุนออกขึ้นไปจะมีพบอยู่นะ Plus précisément dans une tombe dont le corps a été retiré récemment pour être incinéré. Le rituel de chasse aux fantômes représente un blasphème contre l'âme. En d'autres mots, on allait carrément défier l'esprit de la mort. Ils allument d'abord de l'encens. พี่จะทำการไหว้ขออนุญาตแล้วก็เปิดทาง Ensuite, ils attirent les esprits avec une offrande, qui est une ruse. On offre du poulet cru aux fantômes parce qu'on sait que c'est une insulte pour les âmes qui reposent ici. Obita s'allonge ensuite dans la tombe. La purification par l'eau de coco fait partie des rituels funéraires en Thaïlande. Et on fait comme si on était mort et on se comporte en conséquence. Obita est immobile depuis plus d'1 heure. Lorsque soudainement... Regardons les images une autre fois, alors que le chandail d'Obita semble tiré vers le haut par une force invisible. Il est terrorisé. Et ce n'est pas terminé. Quand c'est arrivé, on était terrifiés et on s'est enfui. Bonne décision. Mais que s'est-il passé dans ce cimetière? Cet homme a fait semblant d'être mort en s'allongeant dans une tombe ouverte, dans un cimetière rempli de corps non identifiés. On voit très clairement qu'une force incroyablement puissante tente de le sortir de là en tirant sur son chandail. Quand on arrête l'image au moment où son chandail est soulevé, ça nous permet de voir qu'il n'y a rien en dessous et d'apercevoir la forme d'un poing juste avant que son chandail ne retombe sur lui. Il se lève rapidement, sort de la tombe et court vers les autres pour leur raconter ce qui vient de se passer. Mais cette force invisible semble revenir. Elle le tire par le col et le fait tomber violemment sur le dos. Une technique consiste à utiliser un objet comme élément déclencheur d'activité paranormale. Mais dans ce cas-ci, l'objet était plutôt un homme. Tout enquêteur du paranormal qui se sert d'une technique aussi arrogante pour provoquer les esprits doit être prêt à en subir toutes les conséquences. Manifestement, il n'était pas prêt. Mais une question se pose. Au lieu de fuir les lieux, comment Pongpan, Thawechai et Obita auraient-ils dû réagir après avoir réussi à attirer les esprits? Ils ont demandé la permission avant de commencer. Et c'est très bien. Mais en toute franchise, je crois qu'ils auraient dû demander pardon avant de partir. Ils auraient pu également
Faire preuve de respect en effectuant quelques rituels funéraires pour les morts non réclamés qui se trouvaient dans le cimetière. Le respect transcende toutes les frontières et les langues. Les 3 hommes ont demandé la permission avant de commencer leur rituel. Mais étant donné ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'esprit qui a tenté de sortir l'homme de la tombe avant de le faire tomber, ils n'ont visiblement pas obtenu cette permission. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Les histoires entourant la faucheuse sont toujours extrêmement sinistres. Après tout, lorsque cette silhouette squelettique apparaît, drapée d'une longue cape noire à capuchon avec une faux dans la main, cela signifie qu'elle vient faucher une âme. Est-ce que la faucheuse existe vraiment? Une famille au Massachusetts en est convaincue. Et après l'avoir aperçue sur les images captées par une caméra de surveillance, elle a décidé de déménager le plus vite possible. On est en octobre 2020, à Springfield, dans l'État du Massachusetts. En un bel après-midi d'automne, la famille Burgess est à la maison, lorsque la caméra de surveillance de la porte avant envoie une alerte. Un paquet vient d'être livré. Je m'appelle David Burgess et je suis avec mon fils, David. Voici notre vidéo. J'ai reçu une alerte parce qu'il y avait du mouvement à la porte. Quand David ouvre la porte pour aller chercher le paquet, la caméra se tourne vers l'intérieur de la maison. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai constaté que le paquet qui venait d'être livré était endommagé. Et j'ai regardé les images captées par la caméra pour savoir si le livreur avait lancé le colis ou s'il était arrivé dans cet état. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Ce qu'il a vu est ceci. Regardez attentivement. Vous la voyez? À côté de la femme de David, qui est assise sur le canapé, on voit une silhouette au visage squelettique, portant une cape noire à capuchon. Pendant quelques instants, David bloque la caméra. Et quand on revoit le canapé, la silhouette terrifiante est toujours là. Et elle regarde droit devant elle. Je me suis dit que c'était pas normal. La silhouette avait des yeux creux très noirs et sa peau semblait avoir fondu. Elle avait aussi des cheveux noirs. Son visage très pâle était entouré d'un capuchon noir. C'était inquiétant de voir ça. D'autant plus que la femme de David est la seule personne qui se trouve dans le salon. Ma mère était assise sur le canapé quand mon père est allé chercher le colis. Moi, je jouais à des jeux vidéo dans ma chambre à l'étage. Et ma sœur était également dans sa chambre. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? On voit bien quelqu'un ou quelque chose sur le canapé, juste à côté de la mère. Quand on zoome un peu, on aperçoit quelques caractéristiques faciales, des cheveux, un corps, et ce qui est terrifiant plus que tout, c'est son visage. Honnêtement, on peut tout de suite affirmer que ce n'est pas une personne. Le visage de cette silhouette assise sur le canapé est beaucoup trop pâle pour être le visage d'un être humain. Je vois un squelette avec des cheveux noirs très épais de chaque côté de son visage. Je ne sais pas ce qu'est cette silhouette, mais la mère ne la voit pas du tout. Elle ne l'a peut-être pas vue, mais elle a senti sa présence. Elle a senti du froid et elle avait des douleurs du côté où la silhouette se trouvait. Quand ma mère a dit qu'elle avait ressenti des douleurs, ça nous a fait un peu peur. C'est terrifiant de penser qu'une créature surnaturelle
peut faire du mal à un être vivant. Parfois, les entités ne peuvent pas parler ni déplacer d'objets. Mais provoquer des malaises physiques chez les humains est une autre façon de communiquer. Comme la dame a senti du froid et des douleurs à son bras, ça signifie peut-être que l'entité est attachée à elle spécifiquement. Mais de quelle nature est cette entité? Et comment a-t-elle abouti dans cette résidence? Elle ne semblait pas amicale du tout. Certaines théories avancent que pour réussir à entrer chez nous, les esprits malveillants doivent y être invités. De nos jours, on effectue beaucoup d'achats en ligne et de nombreux colis sont livrés directement à notre porte. Quand ils arrivent, on ouvre la porte et on prend ces colis sans réfléchir. Mais qui sait ce qui peut entrer avec eux? La silhouette ressemble énormément à la faucheuse, qui représente la mort. Toutes les images qu'on a déjà vues de cette créature maléfique sont identiques à ce qu'on voit ici. Les Burgess sont d'accord. On a tenté d'obtenir des réponses de différentes sources, et la majorité des gens parlaient de la faucheuse, et nous conseillaient de quitter la maison immédiatement. Finalement, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas attendu de la revoir. On est parti vivre en Floride. Le fait que cette famille ait décidé de déménager prouve qu'elle a pris cet événement au sérieux. Ils ont carrément vendu leur résidence pour aller vivre ailleurs à cause de ce qu'ils ont vu sur la vidéo. Je les comprends, parce qu'on ne doit jamais prendre ce genre de phénomène à la légère. La famille a été bouleversée par ces images au point de déménager. Si elle a enfin trouvé la paix ailleurs, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas si le spectre s'attache à nous. Quand on quitte une résidence, il est possible que le spectre ou l'entité nous suive. Heureusement pour les Burgess, ils n'ont rien senti et rien vu d'étrange dans leur nouvelle résidence. Ce canapé est celui sur lequel la silhouette s'est assise. Mais on n'a eu aucun signe qu'elle nous ait suivis jusqu'ici. Et je dois dire que ça nous soulage énormément. Ouais, on l'a plus revu. On a réussi à s'en débarrasser. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Avez-vous déjà entendu parler de la sensation de présence? Il s'agit de cette impression toujours désagréable d'être observé par derrière. C'est toujours troublant. D'autant plus si ce qui nous observe est un fantôme. C'est ce qu'ont vécu 2 femmes au Mexique. Et elles sont encore bouleversées par leur expérience. On est en décembre 2020, à Nuevo León, au Mexique. Un soir, Victoria Martinez rend visite à son grand-père. Et il se passe quelque chose qui glace le sang. Bonjour, je m'appelle Victoria Martinez et j'ai filmé cette vidéo. Il était environ 19h30 et après ma journée de travail, je suis allée rendre visite à mon grand-père qui était seul à la maison. Je suis montée à l'étage et il est resté en bas. Pendant qu'elle est à l'étage, Victoria décide d'enregistrer une vidéo d'elle pour un défi sur un réseau social qui s'appelle « Créez votre visage de mannequin ». Regardez bien les images pendant qu'elle filme. Souriez sans bouger les yeux. Levez vos sourcils. Fermez votre bouche. Voici votre visage de mannequin. L'avez-vous vu? Regardons les images une autre fois pour voir la petite silhouette qui passe rapidement derrière Victoria. La jeune femme a d'ailleurs senti sa présence presque immédiatement. J'ai eu un frisson et j'ai éprouvé une peur intense. Ce n'était pas normal. Souriez sans bouger les yeux. Levez vos sourcils.
Quand Victoria regarde les images captées et voit ce qu'elle avait senti, elle est affolée. Tout mon corps était secoué par la peur, par la terreur. J'ai couru au rez-de-chaussée et en me voyant, mon grand-père m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai dit que je venais de voir quelque chose d'étrange. Souriez. Quelque chose d'étrange? Mais quoi? Pendant qu'elle s'amuse avec ce défi TikTok, on voit bel et bien une silhouette noire et opaque qui passe de gauche à droite derrière elle. La silhouette qui passe semble mesurer moins d'1 mètre. On dirait un gnome, ou en tout cas, une créature qui a la taille d'un enfant. La silhouette marche comme un humain, mais elle est très petite. Même si elle ne voit pas la silhouette en direct, elle sent sa présence parce qu'elle semble perplexe juste avant de se retourner. Je ne crois pas me tromper en disant que cette jeune femme a filmé une ombre. Les entités de cette nature sont l'antithèse de la lumière. Ces ombres sont plus noires que noires et sont dépourvues de toute lumière. Comme si ce n'était pas assez horrible, Victoria croit que cette silhouette terrifiante l'a suivie jusque chez elle. Quand je suis dans mon lit, je sens souvent une présence près de moi. Et je ne peux pas dormir en paix. Victoria n'est pas la seule à espérer dormir et vivre en paix. Quelques années plus tôt, dans la ville de Mexico, Chrysel Luna habite un appartement qui a un passé troublant. Je m'appelle Chrysel Luna et j'ai filmé cette vidéo. J'ai habité cet appartement pendant 1 an et demi avant d'apprendre qu'une dame âgée y était morte. Son corps avait été trouvé 3 ou 4 jours après sa mort. Cette information et les activités inexplicables qui se déroulent dans son appartement amènent Chrysel à croire qu'il est hanté par l'ancienne locataire. Elle décide de publier son histoire sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle regarde la vidéo, ses soupçons sont confirmés. Regardez bien. Vous l'avez vu? Regardons les images au ralenti pour bien apercevoir la silhouette blanche et vaporeuse qui passe derrière Chrysel. J'ai bien senti sa présence. Je suis convaincue que c'est l'esprit de la dame qui est morte ici. Ces images ne nous montrent pas une ombre, mais l'apparition d'une silhouette. Bien qu'elle soit incomplète, on voit qu'elle est vaporeuse et de couleur blanche ou grise. S'il s'agit de l'apparition de l'ancienne locataire qui est morte dans cet appartement, je crois qu'on peut parler de l'énergie résiduelle de cette dame qui avait l'habitude de marcher dans ce couloir quotidiennement, jour après jour. Notre résidence est un endroit très personnel. On y investit du temps et de l'énergie, et avec le temps, elle devient un prolongement de nous-mêmes. La dame qui est décédée dans cet appartement existe probablement toujours sous forme d'énergie résiduelle, qui apparaît de temps en temps. Elle est devenue sa colocataire spectrale. Ou une colocataire éternelle. En effet, quand Chrysel montre la vidéo au concierge de l'immeuble, il a éclaté de rire et m'a dit que 2 locataires avaient déjà quitté l'appartement pour cette raison. Chrysel est donc la 3e. Une de nous 2 devait partir et je savais qu'elle allait rester. Chrysel déménage peu de temps après. Mais l'expérience l'a changée à jamais. Depuis ce temps, quand je marche dans la rue ou n'importe où, je ne peux m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule. Peut-être qu'on devrait tous le faire. J'ai toujours cru qu'il faut suivre son instinct si on sent que quelque chose est sur le point de se produire. Dès qu'on pense être en présence d'une entité, il ne faut jamais hésiter à sortir son téléphone pour la filmer.
Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Le bien et le mal. Certains pensent que ces deux forces sont constamment en guerre. Non seulement sur la Terre, mais également dans d'autres dimensions que nous ne voyons pas. Mais de temps à autre, une faille apparaît entre deux mondes, qui permet à des créatures venues d'ailleurs de pénétrer dans le nôtre, ne serait-ce qu'un instant. Une famille en Géorgie croit avoir filmé une preuve de ce phénomène quand sa caméra de surveillance a capté un combat sans merci. En décembre 2020, à Austell, en Géorgie. La chienne de Douglas Hicks, Paris, a un comportement étrange depuis quelque temps. Elle aboie souvent durant la nuit jusqu'au matin et empêche toute la famille de dormir. Douglas est inquiet. Je m'appelle Douglas et j'ai filmé cette vidéo. Notre chienne, Paris, agissait très étrangement. Tous les matins, elle commençait à aboyer vers 5 heures. Elle aboyait sans arrêt. J'ai même cru qu'elle était malade. On se demandait ce qui n'allait pas, et on ne comprenait pas pourquoi elle agissait de cette manière. Ce matin-là, ma femme a décidé de la sortir. Je suis resté dans la chambre à l'étage, mais mon instinct m'a dit que je devrais les surveiller à l'aide de la caméra. Sa femme revient dans la maison, et Douglas continue de surveiller Paris à l'aide de la caméra de surveillance. Pendant quelques minutes, elle ne fait rien de spécial. Puis, elle a eu peur et elle a sursauté. J'ai continué à enregistrer. Paris est très agitée. Elle tire sur sa laisse et semble vouloir s'éloigner de quelque chose qui apparaît peu de temps après. Regardez bien ce qui ressemble à une brume qui sort du sol, lentement au départ, puis qui semble foncer vers la caméra à une vitesse fulgurante. Cette fumée est sortie nulle part. J'ai même pensé que le climatiseur était en feu. La forme blanche est devenue de plus en plus grande. C'était complètement fou. La brume occupe la totalité de l'écran. Et elle est également filmée par une autre caméra. Puis, soudainement, elle disparaît. C'est très bizarre. On voit rarement ce genre de phénomène. Tout à coup, cette brume, cette fumée ou cette présence apparaît devant la caméra et obstrue notre vue de la cour. Manifestement, il se passe quelque chose d'anormal qui a été filmé non pas par une, mais par deux caméras. Et même la chienne a senti une présence. J'ignore ce que c'est, mais c'est très étrange. La brume ou le brouillard s'épaissit au point de nous faire croire qu'il y a peut-être un feu de broussailles près de la clôture. Mais ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à comprendre d'où provient cette brume soudaine. Elle tourbillonne avec une force et une violence inouïes, comme s'il s'agissait d'une bourrasque ou d'une tornade. Mais les images nous montrent que rien ne bouge dans la cour. La suite est encore plus étrange. La femme de Douglas retourne dans la cour, pendant que cette brume semble l'envahir pour aller chercher Paris. Je lui ai demandé si elle avait vu quoi que ce soit et elle m'a répondu que tout était normal. Quand je lui ai dit qu'au moment où elle est sortie pour aller chercher Paris, la cour était envahie d'une brume épaisse. Elle était bouche bée. La femme qui est sortie dans la cour n'a rien vu du tout. Et pour moi, c'est une preuve très convaincante d'une présence surnaturelle. On ne peut pas savoir si la chienne a vu ou senti quelque chose près d'elle. Mais la femme n'a rien vu. Alors apparemment, seule la caméra pouvait percevoir ce phénomène visuellement. Quand Douglas regarde les images un peu plus tard,
il remarque autre chose, qu'il était impossible de voir à l'œil nu. Juste avant que la brume parte, j'ai vu des ailes qui battaient. Elles ont monté vers le ciel. Et ensuite, j'ai vu une queue et quelque chose d'autre qui suivait derrière. Ça ressemblait à deux créatures qui se battaient. Deux créatures? Mais de quelle nature? Douglas a une théorie là-dessus. Une créature tentait peut-être de nous protéger de quelque chose. Mais de quoi, je n'en sais pas plus. Douglas croit voir deux créatures surnaturelles se battre dans la vidéo. Possiblement parce que l'une d'elles attaquait sa résidence, alors que l'autre voulait la protéger. On ne doit jamais oublier que lorsqu'il y a des démons, il y a aussi des anges. Ils portent peut-être des noms différents selon les croyances de chacun, mais ils se battent souvent entre eux. Je crois que certaines entités sur cette planète se croisent dans des champs magnétiques que nous ne comprenons pas encore. Je les appelle les êtres élémentaires et ils portent des noms qui varient d'une culture à une autre, comme anges, démons, fées, gobelins ou gnomes. Ces images nous montrent possiblement deux créatures interdimensionnelles comme le diable de Jersey. On ne sait jamais. Douglas ignore toujours ce qui s'est passé dans sa cour. Mais il sait qu'à l'avenir, il pourra compter sur Paris pour prévenir sa famille. C'est elle qui nous a alertés au départ. On pensait qu'elle avait adopté de mauvais comportements, mais elle voulait simplement nous informer de la présence de visiteurs. Voici Paris, celle qui a détecté les fantômes. Phoenix, Roswell, la zone 51. Tous des endroits qui sont associés aux ovnis. Mais en ce qui a trait au point chaud pour en apercevoir, les citoyens de la Colombie ne sont pas en reste. En effet, ce pays de l'Amérique du Sud serait aujourd'hui une destination prisée par les ovnis venus d'autres mondes. Un couple de Medellín peut témoigner que la tendance est loin de s'atténuer. En juillet 2020, à Medellín, en Colombie, Juan Morales et Paola Castañeda marchent avec leur chien lorsque quelque chose dans le ciel interrompt brusquement leur tranquillité. Le couple voit un vaisseau en forme de disque qui flotte en haute altitude au-dessus des montagnes. Ils sont encore plus étonnés par l'anneau de lumière verte qui semble entourer l'OVNI. Bonjour, je m'appelle Paola et voici mon mari Juan et on a filmé la vidéo. Je savais que ce n'était pas un avion. C'était assurément autre chose qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Ce qu'on voyait surtout, c'était les lumières vertes. Je n'étais pas effrayé, mais ma femme avait très peur. J'avais quand même peur. On voit un vaisseau orné de lumière verte et bleue qui ont des intensités différentes. Le vaisseau semble flotter sans bouger, comme s'il se savait observer. La lumière verte ajoute un élément intéressant, puisque c'est la couleur qu'on associe depuis longtemps aux extraterrestres, à la fois dans la culture populaire et le folklore. On n'a qu'à penser aux petits hommes verts. Ces gens sont originaires de la région. Alors ils savent ce qui fait partie de leur environnement habituel et ce qui ne devrait pas en faire partie. Quand ils voient ces étranges lumières vertes flotter dans le ciel sans bouger, ils sont étonnés. Et pour moi, c'est un élément très important. Très important
et un peu dérangeant. Parce que s'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre, que fait-il là? Chaque fois qu'on voit un ovni comme celui-là, qui flotte sans bouger, on peut se poser quelques questions comme « Qu'est-ce qu'il regarde? Et pourquoi est-il à cet endroit en particulier ?» Sur la vidéo, on voit des lampadaires, et je me demande s'ils ont attiré l'attention de l'OVNI ou si ce dernier est là pour étudier la question. Si c'est un ovni, je crois qu'il est effectivement en train de surveiller cette région. Il y a eu plusieurs signalements du genre ces dernières années. Alors les ovnis sont peut-être attirés par ces ressources naturelles. Quelle que soit la nature et l'objectif de cet ovni, Juan et Paola vont désormais observer le ciel plus attentivement, au cas où ils reviendraient visiter leur région. Et si on en croit les nombreux signalements, ça semble assez probable. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. N'arrêtez jamais d'enregistrer, même si vous êtes terrifié. Fiez-vous à votre instinct, s'il vous dit que c'est surnaturel. Et cherchez toute anomalie dans vos vidéos.